Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est député européen Nicolas Bay, qui est aussi candidat sur la liste du Rassemblement national aux élections européennes. Au programme, le scrutin bien sûr et le sort des salariés d'Ascoval. Bonsoir Nicolas Bay. Bonsoir. C'est un nouveau coup dur pour les salariés de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord, puisque le repreneur, c'est le sidérurgiste British Steel, est en liquidation. Néanmoins, le ministre Bruno Le Maire se veut rassurant sur le site lui-même qui serait épargné. Ouais, moi je crains que Bruno Le Maire soit rassurant parce qu'on est à 3 jours des élections ou 4 jours du scrutin. En réalité, c'est très inquiétant. Et c'est très inquiétant comme à chaque fois, on a un site industriel qui menace d'être fermé, à la clé des centaines de salariés qui risquent d'être sur le carreau. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est incapable de mettre ni à l'échelle nationale ni à l'échelle européenne les protections légitimes qui permettraient d'éviter d'avoir la concurrence déloyale qui vient tuer notre tissu industriel méthodiquement depuis des décennies. On voit bien que dans le monde, toutes les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie protègent leur économie. L'Union européenne, la promesse de l'Union européenne, c'était on va faire à l'échelle continentale les protections qui existaient avant à l'échelle nationale. On a supprimé toutes les protections, aussi bien nationales qu'européennes. L'Union européenne s'engage toujours plus loin dans le libre-échange, dans l'abaissement des barrières douanières. On a un dumping social, un dumping environnemental. Aujourd'hui, des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, qui ne respectent aucune de nos normes sociales, aucune norme sanitaire pour les produits agricoles, aucune norme environnementale, notamment en matière industrielle. Et maintenant, que faudrait-il faire ? Est-ce que vous seriez pour une nationalisation temporaire, même partielle pour Ascoval ? Si c'est nécessaire, oui. Je crois qu'il faut aussi que la puissance publique intervienne. C'est pas la logique de la perfusion, ça, sans vision à long terme ? Non, mais il faut les deux. Il faut à la fois rétablir des vraies protections économiques. Et Emmanuel Macron veut s'engager toujours plus loin dans les dérégulations économiques. Et en effet, que l'État intervienne à chaque fois que c'est nécessaire, de manière ponctuelle, pour sauver un site industriel ou sauver une filière. Mais aujourd'hui, ça aussi, c'est interdit au nom du grand dogme, du grand principe de la concurrence libre et non faussée. On interdit dans le cadre des traités européens et par la Commission européenne les interventions de l'État dans le secteur économique. On peut rappeler que si ce repreneur britannique British Steel va mal, c'est aussi que le Brexit est passé par là et a fini de l'achever. Les commandes ont chuté de plus de 25%, la livre sterling a aussi baissé et l'État britannique ne veut plus remplir un puits sans fond. Non mais d'abord, le Brexit, il n'y a toujours pas eu lieu. Donc en réalité, on peut toujours mettre sur le dos du Brexit. Il y a déjà des conséquences. Non, c'est pas vrai. La situation économique de la Grande-Bretagne est quand même assez florissante et c'est un peu facile de dire aujourd'hui que c'est la faute du Brexit à chaque fois qu'il y a un problème. Ce sont les dirigeants de British Steel qui affirment que leurs commandes ont chuté, etc. Oui, mais peut-être que vous connaissez mieux leur entreprise que... C'est pas ça, c'est que je pense qu'il peut y avoir d'autres raisons. La désindustrialisation aujourd'hui, elle touche tout le continent européen, justement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et à mon avis, c'est sans lien avec le Brexit qui, encore une fois, n'a toujours pas eu lieu. Et on voit aussi aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui font des investissements, qui installent leur siège en Grande-Bretagne. Donc je pense qu'il faut nuancer les conséquences du Brexit telles qu'elles ont été présentées souvent de façon un peu à tort dans le débat français. Justement aux européennes. Franchement, Nicolas Bay, qui peut croire à ce que vous ne cessez de répéter si vous gagnez dimanche? Emmanuel Macron doit partir. Au nom de quoi? Mais écoutez, il a mis tout son poids dans la balance. Au nom de quoi dans nos institutions? Il va à un sommet européen en Roumanie où devant les chefs d'État et de gouvernement, il dit que son adversaire, c'est le Rassemblement national, qui va mettre toute son énergie pour le battre. Emmanuel Macron, qui pendant des mois a empêché le débat européen d'avoir lieu. Il a empêché la campagne européenne de se dérouler avec son grand débat qui en réalité était un grand monologue. Maintenant, il nous dit, je mets tout mon poids dans la balance. Bon s'il échoue, si la liste qu'il soutient, celle de Nathalie Loiseau, n'arrive pas en tête dimanche soir, ce ne sera pas simplement l'échec de la République en marche. Ce sera l'échec personnel d'Emmanuel Macron et je crois que ce sera une bonne nouvelle pour les Français. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que s'il jamais, au contraire, il arrivait en tête, eh bien, il le considérerait comme un chèque en blanc pour aller encore plus loin pendant les 3 prochaines années dans les politiques de qui ont déjà toujours fait demander aux autres de prendre leurs responsabilités. Et si jamais ce n'est pas vous qui arrivez en tête, quelles conséquences? Comment vous allez assumer, vous, votre échec? D'abord, moi, je pense qu'on peut arriver en tête. Bien et sûr. Ensuite, de toute manière, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un débat clair, aussi bien un débat européen, le fédéralisme européen défendu par Emmanuel Macron, ou l'Europe des nations que nous défendons. Et comment vous assumerez votre échec au cas où? Mais je ne pense pas qu'il y aura d'échec parce que de toute façon, on sera le premier parti de l'opposition. Mais moi, je pense que nous arriverons en tête et que cette Europe des nations que nous défendons, elle a longtemps été un peu un slogan. Aujourd'hui, elle est une réalité. Partout en Europe, ce sont les nationaux, les patriotes qui ont le vent en poupe. En réalité, il n'y aura pas de gagnant. Vous le connaissez, le vrai gagnant?
Emmanuel Macron aujourd'hui est Nicolas isolé Bay sur la scène gagnant. européenne. Je crains c'est que le ce soit parti de l'abstention. Oui, je crains que ce soit l'abstention, mais il faut. Moi, j'adresse ce message aux Français. Ne vous détournez pas des urnes. Si vous vous intéressez pas au débat des européennes, l'Union européenne va continuer de s'intéresser à vous, de prendre des mesures qui vous feront souffrir, de prendre des mesures qui ont un impact, y compris pour votre sécurité alimentaire, y compris pour votre sécurité tout court, d'ailleurs, y compris pour l'économie de notre pays. Donc, les Français ont une occasion aux européennes de faire entendre leur voix autrement que dans la rue, comme ils l'ont fait légitimement d'ailleurs ces derniers mois. L'élection européenne, c'est la seule vraie élection de portée nationale au milieu du mandat présidentiel. Ensuite, il y aura les élections locales. Donc, il ne faut pas laisser passer cette occasion. Pour gagner, vous vous entourez, pour espérer gagner, vous vous entourez de conseillers plus ou moins occultes, plus ou moins officiels, plus ou moins officieux. Bref, pourquoi ne pas assumer, tout simplement, recevoir des conseils, une aide de l'ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. On n'a rien à assumer pour une raison simple, c'est que nous avons des contacts. Mais on a des contacts partout dans le monde et évidemment partout en Europe. Conseiller. Mais bien sûr, il pourrait nous conseiller, mais à la victoire de Donald Trump. En l'occurrence, il ne nous conseille pas. On est simplement en contact parce que c'est un citoyen américain qui peut défendre des intérêts qui sont parfois différents des nôtres, mais il nous paraît normal d'avoir des contacts partout dans le monde. Emmanuel Macron aujourd'hui, qu'est-ce qu'il défend comme modèle? Il défend. On fait la guerre à Trump et aux États-Unis. Je vous parle de vous me parlez d'Emmanuel Macron. On fait la guerre à la Russie et à Poutine. On fait la guerre à Salvini et à l'Italie. Mais c'est pas l'intérêt de la France. Mais vous avez des intérêts communs, convergents. La preuve, le CSA, à l'instant, dans une dépêche AFP, vient d'annoncer que Steve Bannon va être décompté dans le temps de parole du Rassemblement national. Oui, c'est donc un soutien concret et officiel. Non, mais c'est pas parce que le CSA le dit que ça en est un. C'est une aberration. C'est une aberration pour une raison simple, c'est que c'est une radio concurrente de la vôtre qui a invité Steve Bannon et qui donc a provoqué la présence de Steve Bannon dans ce débat des européennes. Nous, on n'a rien demandé. Le Rassemblement national n'a rien demandé. Vous savez, quel que soit le média, quand on invite quelqu'un qui soutient une liste, eh bien c'est clair. Oui, les règles sont connues de tous. C'est un citoyen américain. Nous ne souhaitons pas qu'il interfère dans la campagne des européennes. Il a le droit d'avoir son avis et de l'exprimer, mais en aucun cas ses propos engagent le Rassemblement national. Steve Bannon est une personnalité intéressante, mais il n'est intervenu ni dans notre action, ni dans notre communication, ni dans notre organisation. C'est un citoyen américain qui défend les intérêts de son pays. Maintenant, vous savez qu'il sera décompté dans votre temps de parole. Vous allez lui dire de se taire? Non, je crois que ça fait simplement partie de ces règles. À votre tour. Des règles un peu absurdes qui sont appliquées souvent par le CSA. Je pense que c'est pas comme ça qu'on améliore la qualité du débat démocratique. Un mot quand même sur votre bilan, Nicolas Bay, c'est important parce que le bilan d'ailleurs des députés français de votre bord au Parlement européen. Est-ce que vous avez déjà renversé la table? Vous avez fait un travail d'opposition, mais quelle construction à part l'obstruction? Non, on n'a pas fait d'obstruction, on a fait de l'opposition constructive. C'est à chaque fois qu'il y avait un projet qui allait dans le bon sens, on votait pour. Et il y a des centaines de votes. Pas plus tard qu'à la dernière session au Parlement européen, on a voté pour beaucoup de textes, mais simplement, nous sommes... Non, mais je ne veux pas vous donner un exemple technique précis, mais il y en a beaucoup. Par exemple, la directive droit d'auteur. On a voté pour et on a participé à l'élaboration de ce texte qui nous semble conforme aux intérêts de la France. Mais aujourd'hui, au Parlement européen, il y a un bloc majoritaire constitué des macronistes, des socialistes et des républicains qui font semblant de se déchirer dans le débat des européennes, mais votent ensemble toutes les grandes orientations. Nous sommes l'opposition et nous avons fait un vrai travail de fond parlementaire, législatif, qui est supérieur en volume, en densité, en nombre de textes, en nombre de textes, en nombre d'amendements déposés à ceux de nos adversaires. Nicolas Bay, je reviens à votre parti. Une procédure qui est en cours visant votre assistant parlementaire, Guillaume Pradora, et un cliché qui a provoqué la polémique. On le voit porter un chapeau de rabbin, il fait la grimace et mime des doigts crochus. Où en est cette procédure d'expulsion du parti? Est-ce que c'est acté? Nous appliquons la jurisprudence que nous appliquons toujours dans ces cas-là. C'est évidemment, ça n'est pas acceptable. Il a été suspendu et il ira s'expliquer devant nos instances toujours disciplinaires. De très mauvais goût? Oui, c'était très mauvais goût. On peut faire dire en même temps humour de très mauvais goût et dire que le Rassemblement national combat l'antisémitisme? Mais je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. En toutes circonstances, nous sommes aux côtés de nos citoyens de confession juive et qui aujourd'hui souvent sont menacés par l'islamisme dans un certain nombre de quartiers. Merci Nicolas Bay, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir. Merci Sonia. Juste d'un mot, est-ce que vous allez, juste sur cette décision du CSA qu'on a découverte juste avant l'interview, vous allez contester juridiquement le décompte de Steve Bannon? Oui, on va voir avec nos avocats ce qu'il y a lieu de faire. Mais vous allez entamer une procédure? Il est parfaitement normal que soit décompté de notre temps de parole les interventions officielles du Rassemblement national, mais s'il y a des personnes qui parlent du Rassemblement national ou en notre nom, mais sans y avoir été autorisé, il n'y a pas de raison que ça soit décompté. Merci Sonia Mabrouk, Nicolas Bay, 19h20, vous êtes sur Europe 1.